UXCO, les spécialistes au Québec en expérience utilisateur. Et je suis au téléphone avec Laure Gabrielle Châtenay. Salut Laure! Salut Marjorie! On va bifurquer un peu ce matin. Tu m'as fait la proposition suivante, c'est-à-dire de ne pas parler ou peu parler de numérique ce matin, plutôt parler de la condition des entrepreneurs qui souffrent quand même de problèmes au niveau de leur de la santé mentale. On en parle beaucoup là ces temps-ci, là, mais dans ce contexte que l'on vit, c'est vraiment pas évident pour les entrepreneurs. Non, effectivement, j'ai voulu faire une chronique ce matin sur la santé mentale des entrepreneurs. On n'en parle pas beaucoup. Je trouve que c'est très important avec ma communauté d'entrepreneurship de Beauce. C'est des choses qui sont vraiment amenées tout au long des cursus, puis particulièrement avec le COVID, on a eu plusieurs cellules justement d'entraide là. C'est parce que c'est super, c'est ça, c'est stressant quand même être entrepreneur en temps normal. Les entrepreneurs sont des gens créatifs qui prennent beaucoup de risques. Laure Gabrielle, toi-même, tu es une entrepreneuse avec ton UXCO, donc tu es à même de sentir ce qui se passe dans le milieu et c'est ce que tu vas nous partager là. Ouais, exactement. Ouais, on a parlé avec plusieurs entrepreneurs. J'ai eu la chance de parler avec Martin Hainaut aussi de l'association de l'organisme Revivre. Je sais pas si les auditeurs en ont déjà entendu parler. C'est un organisme qui aide autant les employés que les entrepreneurs. Ça fait 30 ans qu'ils existent, puis ils font à peu près 15 000 interventions par an. Donc c'est vraiment important. Puis Martin, depuis le début de la COVID, a eu 500 appels d'entrepreneurs vraiment en détresse. Puis lui, c'est pas un spécialiste là-dedans, là, donc c'est sûr qu'il trouve ça difficile. Il fait beaucoup d'appels à l'aide aussi à la communauté d'entrepreneurs. Il fait beaucoup de lobbyisme aussi auprès du gouvernement, qui en fait a beaucoup coupé dans tout ce qui est santé mentale. En fait, quand on parle de santé mentale, on parle de dépression, suicide ou syndrome suicidaire, tout ce qui est vraiment dans la santé mentale. On parle pas de fous furieux là. Oui, c'est ça, anxiété, angoisse, tout ça là. Exact, c'est ça, c'est vraiment ça. La problématique on va dire la COVID, c'est que c'est des pans au complet de l'économie qui disparaissent. Par exemple, l'événementiel, la restauration, le tourisme, le loisir, le sport, tout ce qui est rassemblements sociaux, où il y a des organismes qui sont spécialisés là-dedans. Oui, par exemple, les gens, je pense à ceux, oui, c'est ça, team building, ou ceux qui organisent des congrès là pour toutes sortes de sujets là, ça, il n'y a plus rien là qui se passe là, à part en ligne. Non. Effectivement, puis même encore en ligne, c'est compliqué. Nous, par exemple, les journées UX, ça faisait 5 ans qu'on les tenait, avec les soirées UX aussi. Là, on a tout arrêté, et là, cette année, on n'en fait pas. Puis même moi qui suis dans le numérique, peut-être coordonner les plus mal chaussés, mais se retourner sur des plateformes en ligne, demander à des conférenciers s'ils sont d'accord pour être en ligne, ça, c'est quand même compliqué. Puis, moi, c'est un organisme, un événement où il va venir 200 personnes, mais je suis toute seule à l'organiser. Donc, t'as plus avoir cette charge de travail. Oui, j'ai des personnes qui m'aident aussi à côté, là, mais majoritairement, à 95%, je fais toute seule. Donc, c'est comme ça l'événementiel, hein, l'événementiel ou les rassemblements, c'est que t'as une personne qui starte en vendant des bières, puis après il embauche une personne, puis à chaque fois il réinvestit, il lui reste jamais rien dans les poches, puis à un moment du jour au lendemain on lui dit hey, ta business elle est illégale, tu la fais plus. Ouais. Puis là t'as plein de créanciers qui sont derrière. T'as des dettes, t'as des infrastructures. On a parlé avec des personnes qui sont dans l'hôtellerie, la restauration. Ils ont entre 40 000 et 100 000 de charges fixes pour certains par mois. C'est énorme, oui, c'est énorme. C'est énorme, c'est ça. C'est les hypothèques qu'ils ont. Ouais. Et comment ils font pour se retourner, parce que de toute manière ils n'ont plus de liquidité. C'est que ils ont une 50aine d'années, puis là tu leur dis ta business est illégal, puis tu dois te réinventer pour ne pas mourir. Mais c'est parce que tu es déjà au bord du précipice depuis déjà 2-3 ans. Et là c'est la catastrophe. Il y a plein d'entrepreneurs actuellement qui suicident ou qui sont vraiment qui crushent terriblement là. Ça doit être hyper stressant en fait là, parce que comme je le disais d'entrée de jeu, c'est un contexte où on prend beaucoup de risques et donc là parce que tu sais des fois on dit le mot entrepreneur, puis tout le monde pense que c'est du monde riche déjà, tu sais, je sais pas, ça sonne argent, mais c'est pas toujours le cas là. Faut arrêter de penser que tous les entrepreneurs roulent sur l'or là. C'est difficile cette vie-là.
Ouais, c'est difficile, puis c'est pas ce qu'on voit dans les médias. Là. Dans les médias, ce qu'on voit, c'est genre le 0,01% des personnes qui sont capables de vendre leur chocolat à l'international, ou qui sont capables de vendre leur vodka aussi à l'international, mais qui sont passés eux-mêmes par des phases difficiles, mais c'est pas la réalité. La réalité, ce sont les PME, les micro-entreprises et les PME du Québec qui font vivre 95% de l'économie du Québec. Ben là, oui, où les gens vont travailler. Donc, c'est là où je me dis, ok, on parle beaucoup des personnes âgées, on parle beaucoup des personnes plus vulnérables dans le Covid, parce que c'est elles qui sont le plus en difficulté, puis c'est tout à fait normal. Mais ce que je reproche, ou on va dire ce qu'on peut déplorer dans les médias puis au gouvernement, c'est qu'on ne parle pas des entrepreneurs, on parle pas de ce qui va arriver après le Covid, parce que c'est quand même des milliards qui sont pas réinjectés dans l'économie. Donc qu'est-ce qui va se passer après? Les gens, les employés, ils vont aller travailler où là s'il y a plus d'entrepreneurs, s'il y a plus d'entreprises, si tout est sinistré? C'est un peu compliqué quand même, je trouve, de pas parler de ces gens-là où on met tout, hein, on met notre maison, on met notre vie de famille aussi en jeu pour pouvoir bâtir quelque chose au Québec. Moi, ça fait 13 ans que je suis au Québec, puis je suis venue au Québec pour bâtir quelque chose au Québec. C'est ça. Je suis pas, c'est ça. Je suis pas dans ma tête quand je suis arrivée ici, c'est pas pour faire fortune, c'est pas ça. Ouais. C'est pour participer activement à bâtir quelque chose. Laure Gabriel, faut pas oublier là qu'un entrepreneur là, a pas beaucoup de filet social quand ça va mal. Là, il y a certaines mesures quand même qui ont été établies par le gouvernement pour venir en aide aux entreprises, mais en temps normal, il y a pas beaucoup de de filet, un filet social. Non, effectivement, il y a eu des choses comme, je pense, la PCU, le 75% de soutien à la masse salariale. Si on a certains baux aussi commerciaux pour du locatif là, pour des bureaux. Mais ça couvre, moi j'en ai discuté pas mal avec d'autres entrepreneurs, ça couvre absolument pas tout là, puis c'est un peu normal aussi que ça couvre pas tout là, c'est pas ça le but de la manœuvre, mais c'est que ça augmente le stress financier énormément. Il y a après les enquêtes de police étudiante, mais il y a beaucoup de restaurants quand même qui commencent à brûler. Il y a des logements aussi. J'ai vu ça dans les Montloup. Il y a plein de feux aussi dans les logements. Tout ça, je sais pas à quel point ces gens-là sont désespérés ou c'est purement accidentel. À date, ça a l'air d'être criminel, donc on verra. Mais c'est pour dire à quel point ça augmente un stress phénoménal. Moi, dans mon entourage d'entrepreneurs, on a des gens du jour au lendemain, ils ont tout perdu. Ils devaient vendre leur resto, ils devaient vendre leur et tout perdu là, puis c'est fermé, puis ça réouvrira pas. Donc à 55, soit je sais plus quel âge ils ont là, mettons vers la soixantaine, ils font quoi? Ils vont aller, ils vont emballer des épiceries chez IGA puis chez Costco là, je sais pas, là, j'ai aucune idée là. Moi je me fais ces scénarios là, ils ont tout perdu du jour au lendemain. Ouais, et c'est aussi vas-y. Quand on est entrepreneur, quand on a plus de 40% d'actions de son entreprise, il y a pas de chômage. C'est la PCU, je pense qu'elle est finie. Là. Donc on n'a pas de chômage, on n'a pas d'aide, on n'a plus rien. Puis les banques, elles se battent. Là. Donc les banques commerciales vont chercher les maisons, vont tout chercher. Puis à partir du 1er octobre, les hypothèques sont reparties. Donc, il n'y a plus vraiment moyen de reporter certaines hypothèques. Ouais. Il y a certaines banques qui sont un peu plus conciliantes, mais bon, c'est quand même des grosses sommes. On s'entend, là, tout le monde paye aussi. Là. Donc, bref, ces gens-là, on les oublie un petit peu dans le cadre de la pandémie. Il faut quand même mentionner qu'il y a ce service que tu nommais au début de la chronique, en santé mentale at large, qui peut aider, parce que s'il y en a qui nous écoutent en ce moment puis qui se disent, moi, je suis rendue à bout, je vis exactement cette situation, il y a Martin Henault et son organisme Revive que l'on peut contacter. Oui, exact. Donc, en fait, ils aident les employés puis les entrepreneurs. Donc, Revivre, ils ont 77 partenaires au total. Donc, ça va de SOS Suicide à des centres pour l'anxiété. Ils font des interventions beaucoup dans les entreprises auprès des employés, parce qu'il y a quand même beaucoup d'employés aussi qui sont ultra stressés par rapport à ce qui se passe, puis qui sentent bien que le chef d'entreprise
à des difficultés. Ils Oui. voient bien qu'il y a des flottements aussi. Ces gens-là aussi ont des hypothèques, ont des familles. C'est un contexte qui est pas facile. Moi, quand je vais faire mon épicerie masquée, j'aime pas ça. Moi, ça me stresse. Mhm. C'est pour ça que c'est mon conjoint qui le fait, l'épicerie en ce moment. Ça le stresse moins. Mais donc, il y a la page Facebook aussi de Revivre. Puis, il y a le groupe aussi d'entraide pour les entrepreneurs en santé mentale sur Facebook. Je vais partager tout ça dans la chronique pour pouvoir orienter les personnes, puis les auditeurs. Et Martin, il a la gentillesse aussi de m'envoyer quelques articles que je pourrais partager aussi. Certainement. Ben oui, tu m'enverras ça c'est possible. tantôt, puis on va s'occuper de partager l'information avec plaisir. Laure Gabrielle Chapnay, merci beaucoup de t'être attardée à ce sujet des conséquences sur la santé mentale des entrepreneurs au Québec. Là, c'est quand même une situation qui est déplorable. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire le pont avec le fait qu'on va recevoir justement là, quelqu'un de l'Association canadienne pour la santé mentale mercredi matin. Et on va aborder ce sujet de façon plus élargie. Laure Gabrielle, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Merci à toi. Salut. Bye bye.